Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Nous retrouvons l'hippodrome de Vincennes, pour l'un des plus beaux week-ends de l'hiver. En attendant le prix de Cornulier ce dimanche, le Temple du Trot accueille la réunion principale au sein de laquelle se déroulait le prix de Brest, support du tierce écarté quintet plus du samedi 20 janvier 2024. Quatrième course du programme, ce tournoi européen de la Belle Groupe II a réuni 15 trotteurs d'âge sur le parcours des 2850 mètres, avec un recul de 25 mètres pour les deux plus riches, après le forfait de betting, passé, 1. Le coup d'envoi est prévu vers 15h15. Avant le coup, la solution semble au premier échelon, d'autant qu'il risque d'y avoir beaucoup de trains. La présence d'un sujet de 6 ans dur à l'effort va accaparer tous les regards. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet, le numéro 6 aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 53 courses disputées, auxquelles il signe 5 victoires et 36 placés. Lauréat à 10 reprises en 26 courses, ce cheval encore tout neuf a franchi un cap cet hiver. Néanmoins, il monte de catégorie et retrouve Gamin Jabba et Giboule de Mars, qu'il avait devancé le 10 décembre, à poteau égal. Plutôt, une place. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Mathieu Abrivard, entraîneur et driver. Il dit. Adriam, 6, est un excellent cheval. Il sait s'adapter à toutes les distances. À moi de lui donner le meilleur parcours pour qu'il confirme sa belle forme. Il ne doit pas sortir des 5 premiers dans cette épreuve. Si tout se passe au mieux, il va même jouer le podium. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 26 courses disputées, et compte 12 victoires et 8 placés. Ce fils de Saxo de Vendel a tenu la dragée haute au meilleur de sa promotion et a également prouvé qu'il pouvait performer au trot monté. Il affronte seulement ses aînés et découvre une belle opportunité de renouer avec le succès. On se renseigne davantage avec Adrien Guarato, fils de l'entraîneur. Il dit. Iado l'armaqueur, 12, découvre un engagement de grande qualité. Physiquement, il est parfait depuis sa 4e place sous la selle dans le prix Bilibili. La longue distance va jouer pour lui, c'est un grand dur. Les courses, il faut les courir, mais, avant le coup, nous sommes en confiance pour jouer un premier rôle. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Avec ses 21 sorties, il signe 7 victoires et 4 placés. Titré en Scandinavie, ce cheval très estimé a échoué lors de ses 2 incursions à Vincennes, dans le Grand Prix de l'Huette et le Prix Ténor de Beaune. Il a clairement le niveau pour remporter une telle épreuve et trouve une belle occasion de se révéler en France. Coup de poker tentant. Plus de précision avec Daniel Reden, entraîneur. Quintuki Rivet, 3, m'a déçu dans le Prix Ténor de Beaune. Bien sûr, l'opposition était très relevée, mais il n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais de lui. J'ai eu des chevaux malades à cette période. Sans avoir présenté des symptômes, il a peut-être été moins bien. Au travail, je le sens mieux. C'est une cheval qui possède de belles capacités, mais j'attends d'être rassuré en compétition avant d'y croire vraiment. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 62 courses disputées, dont 15 victoires et 19 placés. Rassurant au mois de décembre, ce fils de Kezako Fedo a été réservé pour cet engagement en or, à moins de 4500 du recul. Dauphin d'Aker Lové, 2, le 10 décembre, il retrouve cette fois son rival à poteau égal. Sa place est à l'arrivée. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Nicolas Bazir, driver. Il dit. Gamin Jabba, 14, a été efficace dans la catégorie des amateurs fin décembre. Le parcours n'avait pas été évident pour lui, mais il n'a pas lâché le morceau pour autant.
Il est resté bien depuis cette deuxième place. Il nous faudra jouer les opportunistes et ne pas faire d'efforts inutiles. Si c'est le cas, il peut jouer une place. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. 54 courses en jambes, auxquelles il signe 9 victoires et 24 placés. Après 3 podiums dans le sud-est, ce protégé de David Signé a beaucoup mieux couru que ne l'indique le classement brut. 7e, le 3 janvier, pour son retour en région parisienne. Rarement décevant lorsqu'il se présente, déféré des 4 pieds, il mérite une mention. On écoute Benjamin Rochard, driver. Il dit: la dernière fois, à Vincennes, je n'ai pas pris le wagon de la 3e épaisseur avec Jimmy Dupomereux. 8. Dommage, car j'avais des ressources évidentes. Il est barré par quelques chevaux de grande qualité au départ de ce quintet plus, mais je ne suis pas négatif pour venir accrocher une place en bout de combinaison. Deuxième tocard en forme. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 26 courses disputées, auxquelles il signe 10 victoires et 14 placés. Lauréat à 10 reprises en 26 courses, ce cheval encore tout neuf a franchi un cap cet hiver. Néanmoins, il monte de catégorie et retrouve Gamin Jabba, 14, qu'il avait devancé le 10 décembre, à poteau égal. Plutôt une place. Plus de précision avec Mathieu Mottier, entraîneur et driver. Il s'explique. Je n'avais pas forcément prévu cette course au programme d'Akirlové, 2. Mais il est en forme et cela va nous permettre de le juger au niveau supérieur. Il rencontre des chevaux meilleurs que lui, mais, sur ses bonnes dispositions du moment, je le juge capable de se placer dans ce quintet plus. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 8 courses disputées, et compte une victoire et 3 placés. Pour son retour à Vincennes, ce trotteur a joué de malchance dans le relevé prix de Bar-le-Duc, 6e. Sa forme est donc certaine et notons qu'il a déjà gagné dans le temple du trot. À l'issue d'un parcours favorable, il a son mot à dire. Plus de précision avec Robert Berg, entraîneur et driver. Il dit: Pinto Bob, 4, a souvent été poissard. Mais il semble se présenter sur la montante après un retour à la compétition encourageant à Vincennes, il y a 3 semaines. Il avait besoin de courir ce jour-là et j'ai apprécié son comportement. À l'issue d'un bon parcours, il n'est pas à négliger pour une place. Notre surprise évidente du quintet, de ce samedi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 49 courses en jambes, dont 13 victoires et 16 placés. Deuxième des 3 atouts de Jean-Michel Bazir, ce Hongre de 8 ans a rapidement compromis ses chances dans le prix de la Côte d'Azur, son objectif hivernal. Un peu moins à l'aise sur la grande piste de Vincennes, il visera plutôt les places cette fois. Notre plus grosse surprise. On écoute Nicolas Bazir, fils de l'entraîneur. Il dit: Bordeaux S1. 13, s'est rapidement montré fautif à Cagnes-sur-Mer. Il était prêt pour cette course, il a maintenu le cap depuis le matin. Le lot est fort, mais, à l'issue d'un bon parcours, il doit rassurer et jouer une place. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 13, le 10. La sélection quintet du jour. Le 12, le 6, le 11, le 2, le 8, le 14, le 4, le 3. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 12, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 11, le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 12, le 6, le 11, le 2, le 14. Ticket de folie. 12, le 10. Et le 12, le 3. Ticket de couverture. 12, le 6.
mon multi 5 du jour. Le 12, le 14. Associé au grand carnet. Le 6, le 11, le 2, le 8, le 4, le 3, le 13, le 10, le 15, le 16. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.